Et bonjour les cancers, je reviens pour votre guidance intemporelle pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, prends ce qui te parle de cette guidance. Si elle ne résonne pas avec toi, sache qu'il y en a d'autres sur la chaîne intemporelle pour ton signe. Et pour savoir si ce message t'est destiné, eh bien je vais directement prendre la température pour voir un petit peu ce qui se profile en fait pour toi dans les jours et les semaines à venir. Par rapport à la façon dont tu te positionnes face au monde, j'ai l'impression qu'il y a un peu une idée de se positionner face aux autres. Il y a aussi une idée d'affirmation de soi, de pouvoir vraiment, sans rougir, dire ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce qui nous porte, ce qui nous plaît, ce qui ne nous convient pas. Il n'y a pas une notion de rébellion ici ou de vouloir un petit peu taper du poing sur la table pour se faire entendre. Bien au contraire, on est sur quelque chose de finalement assez structuré, assez clair, plutôt carré et cadré, je dirais, où on sait qu'il faut avancer à un certain rythme, alors peut-être pas un rythme militaire non plus, mais en tout cas un rythme assez soutenu où on met les bouchées doubles pour avancer, et on fait les choses à fond, et on sait que de toute façon il y a une espèce d'ordre aux choses qui fait que on doit aller et passer certaines étapes et en fait passer par certains paliers pour que ça se fasse correctement. Donc en gros c'est ça, c'est cette notion de boum, ça, puis ça, puis ça. Il y a quelque chose, il y a une continuité assez logique, organique et très fluide, donc finalement très simple. Et votre vie émotionnelle, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, semble plutôt satisfaisante à l'heure actuelle. On est dans la création, on est peut-être dans une espèce d'émulation, d'excitation, du fait de pouvoir lancer des choses, de se réjouir d'heureux événements, type mariage, type naissance, voilà. Des choses où on se sent bouger, on se sent faire des projets, on est en fait heureux de vivre, je dirais globalement. On va voir au niveau de la vie relationnelle ce qui se passe. Au niveau de la vie relationnelle, on a une ouverture ou quelque chose on pourrait dire aussi qu'il y a une reconnexion pour être aussi une autre façon de voir ça. Quelque chose qui prend un nouvel essor, qui peut s'expandre, qui peut se faire de façon très simple, très calme, très cohérente, où il n'y a pas vraiment de lézard. Les choses peuvent se positionner, peuvent finalement s'emboîter d'une façon qui est juste. Donc là, au niveau des relations, j'ai l'impression qu'on soigne ou on a déjà fait un travail en amont, je suppose assez conséquent, puisque là on arrive à une espèce de notion d'acceptation, peut-être pour certains une forme de résignation, de se dire voilà, les choses à l'heure actuelle, elles sont posées comme ça, la donne est de cette façon. On pourrait peut-être dire, si on a justement des gens dans notre entourage, dans la famille, je sais pas, des choses un peu complexes du genre la personne n'est pas bien mais elle ne veut pas se faire soigner, elle est majeure et vaccinée, on a beau dire tout ce qu'on veut et essayer de la raisonner de toutes les manières imaginables et possibles imaginables, si la personne ne veut pas se faire aider, on ne peut pas faire grand chose pour lui faire changer d'avis. Ça pourrait être aussi par exemple avoir quelqu'un dans son entourage qui est abonné aux relations toxiques, qui choisit des personnes qui ne conviennent pas, où on n'a pas vraiment il n'y a pas de finalité, on a l'impression de tourner un peu en rond et la personne est toujours un peu embrigadée dans des histoires pas possibles et on a envie de lui dire mais oui, réveille-toi, tu vois bien que ça fonctionne pas. Et en même temps on se dit est-ce que c'est notre rôle de le faire, est-ce que la personne n'a pas son propre chemin à faire, à quel degré, jusqu'à quel point on peut entre guillemets se mettre et s'immiscer, s'insérer dans la vie des autres, même si on a les meilleures intentions du monde, mais c'est où la limite en fait, c'est où le cap qu'il ne faut pas franchir pour se retrouver dans quelque chose qui n'est plus équilibré, qui n'est plus finalement juste par rapport à une personne extérieure à soi, qu'on aime peut-être beaucoup, mais
pour laquelle on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est être peut-être une écoute bienveillante et de bons conseils sur certains aspects. Mais là, il y a une notion il faut que les choses retrouvent leur juste place, et je pense que tu l'as compris ça. Même si ça peut être peut-être délicat de se positionner de cette manière, mais là on a compris qu'il fallait qu'on remette les choses à leur place. Et peut-être qu'on s'est un peu noyé dans une relation, dans l'envie d'aider des gens autour de soi, et là on se dit oulala, je suis en train un peu d'y perdre des plumes, il faut que moi je me recentre sur moi en fait. On va voir au niveau professionnel ce qui se passe. Niveau pro, je pense que tu as subi une injustice. Quelque chose qui était vraiment, en fait, pas de ton ressort. Où on t'a un peu imposé quelque chose, on t'a fait peut-être porter le poids de quelque chose ou une responsabilité qui n'était pas vraiment à toi. Et là, on arrive à rebondir après ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'aura pas gain de cause par rapport à des personnes avec qui on était en conflit. Ça pourrait être ça, typiquement. On sait qu'on n'aura peut-être pas gain de cause, mais finalement, on s'accommode de tout ça parce que on voit que d'autres opportunités sont là, que d'autres choses peuvent être créées. En gros, on n'est pas dans cette étape où on voudrait s'apitoyer sur son sort, où on ressasse beaucoup et on a peut-être des remords ou des regrets. Non, pas du tout. Là, on est sur une notion de je prends ma part de responsabilité dans ce que je vis. Il y a des choses qui ont clairement pas été justes, ou peut-être qui n'ont pas été faites de façon aussi précise et aussi carrée que vous l'auriez aimé, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve, et puis surtout on ne se laisse pas vraiment abattre par ça. Donc c'est tout à ton honneur. Il y a une notion de bon bah voilà, moi en fait je sais ce que je fais, je sais à peu près qui je suis. Si on commence à essayer de me faire porter un rôle qui n'est pas à moi, ou de m'incriminer, de m'accuser de choses que je ne fais pas, ou de me faire croire, de me faire... Toute personne qui essaierait de te faire douter de toi ici, je pense, n'y arrivera pas, parce qu'il y a quand même une estime de soi, en tout cas une conscience de ses compétences qui est assez solide pour qu'on ne se remette pas en question là-dessus, en fait, sur ce qu'on sait faire. Et ça, c'est vraiment une qualité qui est à nourrir, à entretenir durant les prochaines semaines. Au niveau du challenge, et avant ça, on va déjà voir, j'ai été un peu vite en besogne, avant le challenge, on va voir c'est quoi la partie un peu immergée de l'iceberg, ce que tu ne vois pas encore, mais qui est un petit peu déjà en train de se profiler à l'horizon dans une partie un peu plus, on va dire, subtile de ta vie. Beaucoup de calme, beaucoup de joie, des choix judicieusement faits, des actions posées justes. Il y a une vraie notion d'équilibre ici dans cette guidance, où tout est posé, tout est juste, tout est carré, tout est finalement assez clair. Il n'y a pas trop de questions à se poser, on n'a pas trop à tourner dans tous les sens, c'est plutôt quand même assez organisé et assez cadré tout ça, ce tirage. On va voir le challenge, si on peut avoir des précisions par rapport à ça. Qu'est-ce qui va être vraiment mis en lumière, et surtout qui va être peut-être à travailler pour vous. Le respect de soi, et puis cette notion de ne pas se laisser envahir par l'extérieur. Et ça pourrait aussi de ne pas être envahi non plus dans le couple quand on a des enfants, d'arriver à pouvoir en fait se recueillir et passer du temps avec son partenaire, et de savoir que tout a tendance un petit peu à finalement éroder les relations intimes quand on a le travail, quand on a les enfants, quand on a les ados, quand on a des gens autour de soi qui sont très demandeurs, qui nous sollicitent beaucoup. Là, il y a la notion de retourner, de ne pas oublier de retourner à l'essentiel, et de pouvoir retrouver, nourrir en fait, de ne pas se faire tuer par la routine, si tu veux, en gros, dans le couple. C'est de pouvoir nourrir des moments à deux, où on peut déconnecter, où on peut être à l'abri, on va dire, du stress et des angoisses et des problèmes pendant quelques heures, voilà, dans la semaine, ou quelques jours dans la semaine, où on peut vraiment se dire ce moment il est pour moi, ou ce moment il est pour moi et mon partenaire,
et en fait de pouvoir reconnecter avec la personne qu'on aime ou reconnecter avec soi-même tout simplement. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. N'hésite pas comme toujours à aimer, à commenter, à liker, à partager et à t'abonner. Et moi je reviens très vite pour de nouvelles guidances.